Vu que je l'avais violée, autant la tuer. C'est la phrase que Dabia Benkired a prononcée ce mercredi, au 4e jour de son procès pour le viol et le meurtre de Lola. Une phrase insoutenable, lâchée dans un silence total. Ce matin, elle dit qu'elle voulait faire du mal à quelqu'un. Pas à Lola, mais à son ex-compagnon Mustapha. Et pourtant, c'est sur la fillette qu'elle s'est vengée. Le président s'interroge alors. Vous en vouliez tellement à Mustapha que vous avez fait subir tout ça à Lola? Exactement. Lola, c'était une personne plus faible que moi. Je ne l'ai pas choisie. Face aux avocats de la partie civile, elle reconnaît que Lola avait peur. Vous dites que Lola avait peur tout du long? Oui. Et ça ne vous a pas arrêté? Non. Une avocate lui demande alors, est-ce que vous êtes sexuellement attiré par les enfants? Non, répond-elle, sans émotion, rien. Puis vient cette phrase d'une cruauté désarmante. Je comprends pas pourquoi elle s'est pas échappée, pourquoi elle est pas partie. Ça m'aurait évité tout ça. Le président insiste sur les contradictions. Elle dit avoir scotché Lola par peur d'être dénoncée, mais admet, dans tous les cas, je savais qu'elle allait mourir. Elle parle ensuite d'hallucination. Dans la douche, elle s'est transformée en fantôme. Et quand elle évoque les coups de couteau et de ciseaux, elle ose dire, je pensais que c'était un mouton. Sa peau était dure, comme un mouton. Elle dit même avoir inscrit les chiffres 0 et 1 sur ses pieds. Interrogée sur la scène de la douche, elle raconte, je lui ai touché les seins et je lui ai claqué la tête contre la paroi. Elle a pas crié, elle a pas pleuré. Le président lui demande alors, vous aviez une envie sexuelle? Elle répond, oui. D'un coup, c'est venu dans ma tête. Mais quand il revient sur les lésions constatées par les médecins légistes, elle nie tout. Après le meurtre, son récit devient absurde. Elle dit avoir pris une douche, quitté l'appartement avec la malle, mangé dans un fast-food et dormi chez un ami. Je suis revenu dans mon état normal, comme s'il ne s'était rien passé. L'expert psychologue, lui, décrit une femme froide, narcissique, dénuée d'empathie, et avec des traits psychopathiques élevés, mais sans maladie délirante. Selon lui, Lola a été la victime par procuration de la colère que Dabia Benkired nourrissait contre son ex. L'après-midi, la parole est donnée à la famille. Delphine Davier, la mère, habillée en blanc, dit « Je vais vous parler de ma Lola. Ma mini-moi. Elle était joyeuse, naïve, toujours prête à aider. Cette chose m'a pris ma fille, mon mari, ma vie. Ne rendait pas autre chose que la perpétuité. » Louis Boyard répond aux accusations sur sa montre qu'il aurait enlevée devant les caméras. On vous raconte. Filmé en train d'enlever discrètement sa montre au poignet juste avant le début d'une interview télévisée sur BFM TV, Louis Boyard fait face à de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, où certains y ont vu la volonté de dissimuler un signe extérieur de richesse, incompatible avec le discours porté par son camp politique. Cette controverse a même pris une dimension internationale lorsque le président argentin, Javier Milei, a décidé de relayer la vidéo sur son compte X, accompagné de ce message. L'hypocrisie de la gauche. Fin. Face à cette attaque, Louis Boyard a adressé une réplique particulièrement agressive à Javier Milei en écrivant ceci sur X. « De quoi tu te mêles à parler de ma montre? Tu vends ton pays aux Yankees pour moins que ça, espèce de petit chien impérialiste. » Le jeune député a ensuite publié cette vidéo dans laquelle il met les choses au clair concernant la polémique entourant sa fameuse montre.